Nous sommes exactement le 3 janvier, je suis en t-shirt, tout va bien. On va tous crever. Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de sorcellerie et de magie sur cette chaîne. On va se rattraper tout de suite et je vais vous parler des meilleures sorties witchy de 2022. C'est parti. Coucou mes licornes, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que ça va bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Au cas où vous n'auriez pas vu ma vidéo précédente, eh bien, je vous souhaite la bonne année à tous et à toutes. Si vous avez vu ma vidéo sur les bilans, vous savez que mon mantra cette année, c'est le mot liberté. Je vais essayer de récupérer ma liberté dont je me sentais amputée en 2022 et je vais un maximum faire des vidéos qui me donnent envie, que j'ai envie de partager, au lieu de faire des vidéos que je sais qu'elles vont marcher, mais qui à moi m'apportent pas grand-chose. C'est pourquoi, bien que je sais que pas mal d'entre vous ne sont pas très attirés par le monde spirituel et que c'est quelque chose qui fait peur à pas mal de personnes, moi j'ai envie de partager ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une vidéo de mes sorties préférées witchy de l'année 2022 parce qu'on a eu plein de pépites cette année-là. Donc je vais vous proposer celle que moi je valide. C'est totalement subjectif. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord. Peut-être que pour vous ça va pas vous parler ou autre. C'est totalement ok. Vous avez le droit de le dire dans les commentaires et de dire quels sont à vous les livres qui vous ont parlé. Moi j'avais envie de vraiment de présenter vraiment tous ces livres qui m'ont, super plu, pendant, toute cette année 2022. Vous le savez que je suis une grande consommatrice de livres. D'ailleurs, j'ai envie de faire un rendez-vous comme ça, régulièrement, donc une fois tous les 2 3 mois, de me poser et de vous parler des livres, en général, ça va être plutôt des livres de lifestyle, de spiritualité, tout ça. Mais du coup, voilà, une fois tous les 2 3 mois, j'ai envie de me poser et de vous dire, quels livres j'ai achetés et pourquoi je les aime, pourquoi je les aime pas. Voilà, est-ce que j'ai envie de les revendre? Est-ce que je vais les garder? Tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, j'ai énormément de livres à vous présenter dans cette vidéo, donc ça va, durer un petit bout. Ce que je vous propose, c'est que, je vais pas m'éterniser sur les livres dont j'ai fait une vidéo complète, sur ma chaîne secondaire, où je parle plus de magie, où je présente vraiment les ouvrages qui m'ont plu, qu'on m'a envoyé, tout ça. Tous ces livres-là dont j'ai déjà fait une revue, je vais vous renvoyer à la revue, je vais vous renvoyer au petit en vous disant de cliquer dessus si vous voulez en savoir plus, ou alors je vais vous renvoyer à la description. Dans la description, je vais mettre non seulement les vidéos que j'ai déjà faites sur les sujets, mais en plus, je vais également vous mettre, comme d'habitude, les liens, des livres que je vais vous présenter et ce sont des liens affiliés, donc qui vont, sur la Fnac ou sur Amazon et pour vous, c'est exactement le même prix, mais moi, je récupère une toute petite partie, du prix que vous avez, payé. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Je sais que pas mal d'entre vous ont envie de soutenir les petits libraires, donc préfèrent acheter chez les petits libraires. C'est super bien, mais je pense que c'est pas mal aussi de temps en temps de soutenir un peu ceux qui vous font découvrir les livres, c'est-à-dire en achetant grâce à leurs liens affiliés. Autre chose que j'ai envie de vous dire avant de commencer, la plupart des livres que je vais vous montrer, on me les a envoyés. Vous allez me dire: «Ah ouais, mais c'est pour ça que tu nous les présentes, parce qu'on te les a envoyés, nanani nanana». Sachez qu'en fait le cerveau est fait de manière à ce que, il valorise beaucoup plus, ce qu'il a dû s'investir pour avoir. Je sais pas si c'est très français, mais vous avez compris le principe. Du coup, quand on te donne, comme ça tout cuit, dans le bec, quelque chose, bah, tu vas pas forcément, l'apprécier pour ça, en tout cas. Tu vas plutôt apprécier des trucs que, tu as un petit peu galéré pour pouvoir obtenir. Du coup, si je vous les présente, c'est que vraiment, c'est vraiment des pépites, c'est vraiment des trucs que j'aime. Il y a plein de livres qui vont m'envoyer que je ne présenterai pas dans cette vidéo, donc vraiment, vous pouvez être sûr, vous pouvez me faire confiance là-dessus, c'est vraiment des livres que je surkiffe. Du coup, sans plus attendre, commençons ma sélection. Par quoi je vais commencer? Alors, va y avoir 3 catégories. Il va y avoir les livres witchy en général, va y avoir, les livres qui vont être plutôt agenda, grimoire, livre des ombres, tout ça. Va y avoir, des livres, kitchen witch parce que je me suis vachement intéressée à ça cette année et je vais continuer. Et puis il va y avoir les oracles. Donc on va commencer par,
les livres de magie générale. Le premier livre que j'ai envie de vous présenter, c'est vraiment celui-ci. Ça a été un énorme coup de cœur quand je l'ai reçu. C'est la maison d'édition qui me l'a envoyé. J'ai adoré ce livre parce que c'est un livre qui parcourt à peu près tous les domaines de magie. Enfin, à peu près. Les domaines de magie les plus connus. Mais il le fait en fait en visitant les pièces d'une maison. Donc c'est super intéressant comme façon de voir. J'adore le concept. En fait, par exemple, dans l'entrée, on va avoir tout ce qui va être protection. Dans la cuisine, on va avoir tout ce qui est magie des fourneaux. Dans la salle de bain, on va avoir tout ce qui est remède pour avoir une jolie peau, tout ça. Enfin, plein de trucs de sorcière, mais qui va vraiment effleurer tout ça en visitant une maison. C'est vraiment génial. Je crois que dans la chambre à coucher, on va avoir évidemment tout ce qui est sortilège d'amour ou des trucs comme ça. On a aussi la bibliothèque où on va nous parler du grimoire ou du livre des ombres. Donc, j'adore ce livre-là. Franchement, je vous le conseille à 10 000%. Je vous ai fait toute une vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller le regarder. La regarder. Ensuite, gros coup de cœur cette année, ça a été aussi Magie de la nature. Je suis plutôt une sorcière verte, il faut le savoir avant d'aller plus loin parce que bah, ça va totalement influencer le reste de la vidéo. Ça, c'est vraiment un super livre d'introduction à la magie verte, je vous le conseille vraiment. Encore une fois, je vous ai fait une vidéo dessus, je ne vais pas m'apesantir dessus, mais c'est un super, super ouvrage. Je ne vais même pas vous montrer des close-up et tout. Franchement, allez voir la vidéo. Je vous le conseille vraiment. Autre livre sorti cette année, qui a été un coup de cœur également, c'est celui-ci. C'est un petit ouvrage qui coûte la bagatelle de 10 €. Il va s'intéresser en particulier aux bâtons de fumigation. Également, je vous ai fait une vidéo là-dessus et sur ces deux petits frères qui est les pentacles de la sorcière et les amulettes. Donc là, on va s'intéresser au bâton de fumigation. J'aime énormément cette suite parce qu'on va s'intéresser vraiment à tout ce qui est pratique. On va s'intéresser vraiment à comment tu fais techniquement le truc, quel herbe tu choisis pour tel résultat. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment s'intéresser à la pratique, au concret, et c'est bien ce que j'aime parce que je trouve que c'est vraiment ce qui manque dans les livres de sorcellerie en général. Donc j'aime énormément cela. J'ai hâte qu'ils en fassent un sur les bougies par exemple, parce que c'est ce qui m'intéresse beaucoup moi, en ce moment. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, ça a vraiment été un coup de cœur. Il y a eu ce livre-là qui est arrivé en fin d'année, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est pas vraiment un livre de sorcellerie, c'est un livre de beauté et de bien-être au naturel, c'est-à-dire que on va te donner des remèdes naturels pour prendre soin de ta peau, pour prendre soin de tes petits bobos, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, c'est pas du tout, du tout, du tout de la magie, mais je vous le présente dans cette vidéo tout simplement parce que une sorcière, c'est avant tout une guérisseuse. Donc, une sorcière doit connaître les meilleurs remèdes pour prendre soin de soi ou pour prendre soin des autres. Donc, pour moi, ça rentre carrément dans les livres witchy, ça rentre carrément dans mon univers en tout cas. Et j'ai adoré ce livre qui est juste magnifique. En fait, il s'ouvre comme ceci. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. Et en fait, euh, on a un côté beauté ici, avec plein de remèdes de beauté, plein de petits secrets et plein de petites recettes à faire vite fait avec ce que vous avez dans la cuisine. Et là, on a tout ce qui est bien-être, donc c'est-à-dire on va vous aider à soigner des petits rhumes, soigner des petits aftes, des petits trucs comme ça. Donc j'aime beaucoup ce livre pour ça, voilà. Dans le même délire, on a les livres de cette collection-là. J'ai aussi l'automne, je vais pas tarder à acheter le printemps et l'été, parce que ces livres coûtent que 15 €, donc franchement... Et en fait, ils vont vous permettre de traverser la saison de la meilleure manière qui soit, en vraiment faisant attention à soi et avec plein de remèdes naturels. Il y a aussi une partie un petit peu spirituelle, mais vite fait, franchement, elle est pas très très étoffée. Mais j'aime beaucoup cette collection-là pour vraiment coucouner chez soi, ou pas d'ailleurs, parce qu'à mon avis, le printemps-été, c'est pas du tout pour coucouner, mais en tout cas, pour l'automne et l'hiver, si beaucoup. On arrive à mes 2 derniers chouchous, de magie en général, de la liste. Je vous ai fait une vidéo dessus, donc je vais pas m'appesantir dessus. Je vais vous les citer vite fait. Donc on a, le grimoire de Jardin de sorcières. Alors, c'est un de mes auteurs préférés. Autant vous le dire tout de suite. C'est une de mes autrices préférées, de pour parler, correctement. C'est une autrice qui, va s'intéresser au jardin de sorcières, vous l'aurez compris, et qui va vous apprendre à cultiver les plantes de sorcières de A à Z. C'est-à-dire que, en fait,
elle vous présente vraiment toutes les caractéristiques de la plante. Elle vous présente non seulement l'intérêt magique et l'intérêt thérapeutique, mais elle va aussi vous expliquer comment prendre soin de cette plante, comment la planter, comment la faire grandir, comment la faire pousser, où l'orienter, tout ça, tout ça, tout ça. Vous avez tout qui est expliqué. Et c'est un énorme bouquin parce qu'il va regrouper ces deux premiers livres qui est Le Jardin de sorcières et Carré de Jardin de sorcières. Et en plus, il va nous donner plein d'informations pour, oui, prendre soin de nos plantes, mais aussi pour savoir quoi faire de nos plantes une fois, qu'on les a récoltées parce que effectivement, une sorcière travaille avec ses plantes. Donc on a vraiment un livre super complet que j'aime énormément. Si vous ne connaissez pas cette autrice, je vous invite à la suivre, c'est son compte Instagram, c'est Graines de sorcière. Et last but not least, dans le rayon de, mes, livres préférés, on va avoir Collection Grimoire de Sabbat sur Samhain. Donc Samhain est passé, mais ce livre-là va s'intéresser vraiment à toute la saison froide, donc jusqu'à Imbolc. C'est encore, de circonstances. C'est un livre super, qui est magnifique. Encore une fois, je vous ai fait une vidéo dessus, donc allez voir la vidéo complète. Mais, elle va vraiment nous expliquer, les origines d'Halloween, parce que Samhain, en fait, c'est Halloween, pour les profanes. Et en fait, elle va nous accompagner vraiment tout au long, de ce sabbat et elle va nous apprendre à faire quelques recettes. Elle va nous proposer des tirages. Elle va, nous parler de la lune. Que dit la lune à ce moment-là? Elle va, oh là là, il y a plein de choses. On va apprendre à choisir son nom de sorcière pour Samhain. Moi, je voulais le faire cette année, mais j'ai pas eu le temps. Donc je pense que je le ferai l'année prochaine parce que j'ai toujours pas mon nom de sorcière. C'est peut-être pas un truc que je devrais dire publiquement, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai énormément aimé cet ouvrage. Il a été sold out très rapidement. J'espère qu'il a été, restocké depuis. Mais sincèrement, si vous tombez dessus, je vous invite à vraiment l'acheter parce qu'il part vite. Et puis en plus, il est hyper intéressant, il est magnifique et j'adore ce livre. Voilà. Ensuite, je vous invite à parler de mes livres de Kitchen Witch. Alors, il y a eu que 2 livres qui sont sortis qui m'ont vraiment botté en Kitchen Witch cette année. Je pourrais également, proposer celui-ci en Kitchen Witch parce qu'il y a énormément de recettes, witchy là-dedans et ce que j'entends par recettes witchy, ça veut dire, des recettes avec lesquelles vous pouvez lancer un sortilège. Alors, on a 2 livres qui sont sortis dernièrement, c'est ces livres-là. Donc on a, ce livre-ci qui est Apprentie sorcière, cuisine des sorcières, et ça, c'est une collection que j'aime énormément, dont j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne secondaire et dont je vous reparle. C'est mon favori de toute la collection, donc c'est vous dire à quel point j'ai beaucoup aimé ce livre parce que, il va vraiment vous introduire dans la Kitchen Witch. Qu'est-ce que c'est la Kitchen Witch? La magie des fourneaux. En fait, je vous l'ai dit précédemment, c'est l'art de lancer un sortilège avec une recette de cuisine, donc en mangeant, tout bêtement, en mangeant les ingrédients qui ont composé cette recette de cuisine. Donc, j'aime énormément l'idée parce que déjà, j'adore cuisiner. En plus, étant sorcière, bah, c'est une idée qui me botte de lancer des sortilèges en cuisinant. Donc voilà et celui-là, du coup, je l'ai pas présenté, il est hyper bien fait. On a une première partie, super intéressante où on va vraiment vous introduire à la magie des fourneaux et puis on a une seconde partie avec, plein de recettes en fonction des saisons. Donc c'est hyper intéressant. J'ai vraiment un gros coup de cœur. La maquette est trop canon, il est vraiment trop chou. Il se met partout. On a comme vous avez pu le voir, on a une dernière page pour noter. Du coup, c'est un livre que j'aime énormément, que je vous conseille à 1000%. Il coûte que 7 €, 8 € pardon. Donc franchement, ça vaut le coup. Si vous avez envie de vous lancer dans la magie des fourneaux, franchement, c'est le meilleur livre que je peux vous conseiller. Pour moi, pour le moment, c'est le meilleur livre en France sur la magie des fourneaux. On a également Kitchen Witch qui est sorti. Ça, par contre, je vous ai fait toute une vidéo, donc je vais pas vous montrer de close-up ni rien. C'est un livre super qui va nous présenter des recettes avec une présentation très witchy.
Et dans la recette, en fait, on va vous proposer des ingrédients qui vont vous faire du bien. Et puis chaque recette est, enfin pas chaque recette, mais les recettes sont un peu, entrecoupées de petites leçons witchy. Donc je l'ai trouvé super intéressant pour ça, ce livre. Enfin pour tout, hein, en fait, les recettes, enfin voilà, on a des recettes, de cupcakes, par rapport à votre signe astral. On a des recettes, par rapport à la saison parce que tout est fait mois par mois comme ça vous trouvez les bons ingrédients au bon moment, tout ça. Je trouve que c'est un super livre, pour ça. C'est un livre qui m'a beaucoup rappelé, Mes secrets de sorcière, cuisine et cosmétiques, celle qu'on appelle Culinary Witch, qui est tout simplement une influenceuse, plutôt food, plutôt recette. Mais sauf qu'elle, elle a une approche en fait où elle va vous proposer des recettes pour vous soigner en même temps. Donc on n'est pas sur de la magie des fourneaux, hein. Kitchen Witch, le mot est pas très bien choisi parce qu'on n'est pas sur une Kitchen Witch en fait. On est sur, un livre de recettes, qui va vous faire du bien et dans lequel va y avoir, des petites leçons, sur la magie, voilà, ici et là. Donc c'est moi j'ai adoré ce livre, il est très, très beau. Je ne le montre pas là parce que j'ai fait toute une vidéo, mais il est vraiment très beau. J'aime énormément ce livre, c'est vraiment un gros coup de cœur. OK, on va passer maintenant aux livres, qui vont être plutôt j'ai un agenda à vous présenter. Voilà, c'est l'agenda Parole de sorcière qui est vraiment mon agenda préféré. C'est le seul que j'achète, et là pour le coup je l'ai acheté. Celui-là aussi je l'ai acheté au fait. J'avais dit que je vous préciserais quand je l'ai acheté et ça aussi je l'ai acheté. Voilà. Sinon tout le reste non, ça je l'ai acheté et les Do It Magic, hop, les Do It Magic, je les ai aussi achetés. Voilà. Ce sont tous ceux que j'ai achetés. L'agenda, c'est vraiment un favori, chez moi. Je pense que, l'agenda de Parole de sorcière, c'est vraiment devenu un incontournable pour moi. Dès la rentrée, bah, je c'est l'heure d'acheter mon agenda, Parole de sorcière. Cette année, il est sorti un peu tard, donc ça a été un peu plus compliqué de vous faire des contenus sympas là-dessus, mais je l'ai quand même acheté. Je vous ai quand même fait des contenus, donc je vous ai fait toute une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la regarder. J'ai beaucoup aimé, ce livre. Je trouve que cette version, par rapport aux 2 premières est beaucoup plus généreuse. De toute façon, Parole de sorcière, c'est une femme extrêmement généreuse. Donc ça se sent dans son ouvrage. Je pense que c'est le premier agenda comme ça où j'ai vraiment l'impression d'être entourée d'amour. Et j'ai vraiment l'impression qu'une sorcière, senior, j'ai envie de dire senior, mais oui, je crois qu'elle est grand-mère, donc on va dire senior. Donc nous prend par la main et va nous montrer son monde et tout. Et je trouve ça génial pour ça. Le seul hic, c'est que j'ai tendance à pas l'utiliser parce que, en tant qu'agenda en tout cas, parce que, bah, j'ai un bullet journal, pour m'organiser déjà. Et puis ensuite, pour tout ce qui va être, magie, j'ai un livre des ombres, qui me sert également, pour m'organiser en fait. Du coup, j'utilise pas vraiment, j'avais décidé de l'utiliser pour, parler de mon mood du moment. Je l'ai un peu lâché ces derniers temps, je vais peut-être le reprendre. Et c'est dommage parce qu'en fait, jour après jour, semaine après semaine, elle nous donne son savoir comme ça et ça m'embête vraiment de pas le lire tout le temps, de pas l'avoir avec moi, mais je vais essayer cette année, c'est ma résolution, je vais essayer vraiment de m'y coller. J'ai quand même fait, jusqu'au mois de novembre, hein, jusqu'au début novembre, donc voilà, c'est quand novembre-décembre que j'ai arrêté. Je vais essayer de reprendre ça là tout de suite. Autre coup de cœur, que j'ai reçu, qu'on m'a envoyé, c'est, mon grimoire de rituels magiques, mes éditions, Secret d'étoiles. J'aime énormément ce grimoire qui en fait, tout bêtement, comme son nom l'indique, qu'en fait, c'est un grimoire, mais ça va être votre grimoire en fait. L'idée, c'est qu'en fait, pour celles qui n'ont pas le temps de créer un grimoire de A à Z et qui ne savent pas trop comment, s'y prendre, en fait, ce grimoire va vous permettre, vous, de noter, vos sortilèges préférés, tout ça. Alors, on va commencer par, les correspondances dont vous avez besoin pour lancer vos sortilèges et puis ensuite, très vite,
vous allez avoir, par exemple, mes recettes de potions. Donc, voilà, vous avez plein de pages. Là, on va avoir mes formules de sortilèges. Donc, ça, hyper intéressant. Et je trouve que vraiment, ce livre-là va à merveille avec les 3 livres-là parce que tu peux vraiment faire tes DIY. Enfin bref, tu peux vraiment faire tes travaux. Je trouve qu'ils se complètent beaucoup. Là, on va avoir, hop, mes rituels magiques. Hop, alors attends. Là, on va avoir mon herbier et les seuls petits défauts que je trouve à ce grimoire, c'est que bah, l'herbier, il est hyper concis, tu vois, et t'as pas de quoi noter si tu veux prendre soin de la plante. Et pour les sorcières vertes comme moi, bah, c'est pas assez. Donc, si j'ai envie d'envoyer un petit message à Secret d'Étoile, c'est est-ce qu'on pourra voir mon grimoire de rituel magique, mes versions graines de sorcière? Moi, j'aimerais bien voir ça l'année prochaine parce qu'elle, elle saurait. Donc, on a aussi les tirages. Et bon, ça, j'ai été un peu dubitatif parce que c'est un grimoire. Donc, c'est pas un livre des ombres. Du coup, on est censé y mettre ce qu'on veut garder et ce qu'on veut léguer plus tard. Et pas forcément quelque chose de personnel, par exemple un tirage. Mais moi, si j'avais pas de livre des ombres ni de grimoire à moi, j'y mettrais mes tirages préférés, ceux que j'ai envie de garder, ceux que je trouve intéressants à faire et pas forcément les tirages que je fais au jour le jour. On a mes créations magiques, donc quand je vous disais que ça va très bien avec ces petits livres-là, c'est que vraiment on a de quoi répertorier toutes nos petites créations magiques. On a mes potentiels et mes dons, donc dès que vous développez un don, une capacité, vous pouvez le noter dedans et noter votre avancée. Et on a les autres pratiques magiques au cas où on a oublié des trucs et on ne sait pas où les classer. Je trouve ce grimoire super bien fait et c'est à en regretter d'avoir moi-même mon propre grimoire quand j'ai vu. En fait, j'avais commencé mon grimoire juste avant qu'il sorte et quand je l'ai vu, j'ai fait «Ah putain!» parce que c'est vraiment le grimoire que j'aurais aimé avoir à ce moment-là. Donc, mais je suis contente quand même d'avoir commencé mon propre grimoire parce que c'est quelque chose qui va être vraiment propre, qui va être vraiment personnalisé. Alors que là, bah, il y a beaucoup de filles qui vont l'avoir. Maintenant, pour les sorcières qui n'ont pas le temps de créer leur grimoire et tout, je trouve il est génial. Il est vraiment génial pour ça. Et enfin, dans cette catégorie grimoire, agenda, livre des ombres, j'avais envie de vous proposer le bulletin des étoiles 2023 des éditions Lotus et l'éléphant. Alors, il ne s'agit pas du tout d'un agenda, il ne s'agit pas du tout d'un grimoire, il s'agit vraiment d'un bulletin des étoiles, comme son nom l'indique. Il s'agit d'un livre qui va t'expliquer le mouvement des planètes pendant l'année 2023 et qui va t'aider à toi faire ton propre horoscope. Et donc, je trouve que c'est hyper utile pour ça, pour celles qui, comme moi, ont un livre des ombres qu'elles font de A à Z, pouvoir voir ce qui va se passer par exemple en janvier. Donc on va nous expliquer le mouvement des planètes et on va nous expliquer de période à période, toutes les semaines, on va vous nous dire ce qui se passe au niveau des planètes. C'est hyper intéressant. Encore une fois, je vous ai fait une vidéo entière là-dessus, je vous invite à la regarder. Mais c'est hyper intéressant, la maquette est jolie, c'est vraiment très bien fait et je trouve que c'est hyper utile pour les sorcières qui veulent suivre ce qui se passe dans le ciel pendant leur pratique. Franchement, pour moi, c'est un super livre. Bon, on a fini avec tous les livres. Là, on va passer aux oracles. Au niveau des oracles, ça va être un petit peu différent parce que je n'en ai présenté que 2 cette année. Donc, je vais vous les présenter en premier. Et puis après, je vais vous présenter les 3 que je n'ai jamais présentés nulle part. Donc, le premier jeu que j'ai envie de vous présenter, qui coûte 11 euros, enfin 10,95 € pour être plus précis, c'est mon oracle à colorier de sorcière. C'est un super oracle qui va s'inspirer évidemment de l'esprit witchy, qui va vraiment prendre tous les éléments des sorcières, tous les trucs qui sont familiers aux sorcières, mais en plus, l'intérêt, en plus de cet oracle, c'est que tu vas colorier ton oracle. Donc non seulement tu vas le gorger de ton énergie, mais en plus tu vas pouvoir personnaliser ton jeu. Donc je le trouve génial. Moi je l'ai fait en une semaine. Je l'ai colorié entièrement en une semaine. Et je suis ravie du résultat qui est très doux. Voilà.
très doux, très lumineux et bah, ça me ressemble un peu. Du coup, non pas que je sois douce et lumineuse, enfin, en tout cas, je suis lumineuse, mais douce, je sais pas. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime énormément et que je vous conseille à 10 000 parce qu'il coûte que 11 € quoi. Il est vraiment génial et tu peux même le garder, noir et blanc si tu veux, hein. Si ça t'intéresse pas de le colorier, il y a aussi moyen que tu le gardes noir et blanc et ça te fait un super jeu de, 33 cartes pour 11 €. Il est vraiment génial en plus ce jeu, hein. 2e jeu, que j'ai reçu également, c'est l'Oracle de la Magie Verte. Évidemment, il me le fallait, quoi. Celui-là, je ne l'ai pas acheté, on me l'a envoyé, j'étais ravie, je l'ai trouvé super. En fait, c'est tout simplement un jeu qui va, non seulement, te proposer soit une guidance, soit une divination, en te montrant des végétaux, parce que c'est la magie verte, mais aussi il va y avoir une partie pour faire pousser ces végétaux dans ton jardin. Donc, pour la sorcière que je suis, je pense que vous imaginez bien que c'est vraiment le jeu idéal pour moi. Je le trouve magnifique. Voilà, il a cette petite présentation qui fait très cuir, qui est magnifique sur la boîte. J'adore ce jeu. Je vous le dis. Voilà, j'adore ce jeu. Allez voir la vidéo que j'ai fait dessus parce que voilà, j'adore ce jeu. Autre achat que j'ai fait et dont je n'ai pas présenté parce que bah, c'est moi qui ai acheté, donc voilà, quand c'est comme ça, je ne me prends pas forcément la tête pour vous présenter, c'est ce petit oracle qui est les Amours de Marlowe. Alors ça va être un oracle super simple à prendre en main, tout simplement parce que l'intérêt de cette maison d'édition, qui est la maison d'édition Grimaud, c'est que en fait tu as le jeu d'un côté et puis tu as l'équivalent du livret sur quelques petites cartes. Donc là on en a 4 qui vont te donner les significations des cartes très rapidement avec des mots-clés. Du coup, c'est hyper facile à prendre en main. Le fait d'avoir un jeu aussi succinct, ça a ses qualités parce qu'il est facile à prendre en main, mais aussi, du coup, on peut aussi se perdre dans les explications. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce jeu qui est sur les relations amoureuses et qui est super bien fait. Décidément, mais comme je vous en ai parlé hein, dans mon bilan, les relations amoureuses a été au cœur de mes questionnements cette année. Et j'ai acheté aussi ce jeu-là, qui est le jeu Dis-moi que tu m'aimes, qui est un jeu super beau sur les relations amoureuses. Donc que je vous montre, vous avez un livret comme ça. Vous avez votre jeu dans un pochon qui est en rouge, en velours rouge. Donc on ne peut pas faire plus amour que ça. Et vous avez vos cartes qui sont quand même hyper grandes. Moi, j'adore les grandes cartes. Et alors, excusez-moi, la beauté des cartes, quoi. Ce jeu est juste magnifique. Oula, je fais tout tomber. Il est hyper beau. Ça va être plutôt un oracle de guidance plutôt que de divination. Mais je trouve super bien pour recevoir des conseils pour nous guider dans nos relations amoureuses. Il est très 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 beau et très très bien fait. Donc je crois qu'il vaut 24 ou 25 euros. 29 euros. Mais franchement, il le vaut. Il est trop beau. Il est vraiment beaucoup trop beau. Donc voilà, je vous le conseille énormément. Et enfin, dernier oracle que j'ai à vous présenter. Ça va être un oracle de la maison d'édition Le Lotus et l'éléphant. Et qui est un oracle de la très connue Cosmic Valeria, qui est une influenceuse witchy, hein, vous l'aurez compris, qui sévit sur Instagram et qui a aussi une boutique Etsy. Et elle a sorti cet oracle Sorcière de la Lune sur Etsy qui coûte une blinde parce que c'est un oracle auto-édité. Et en France, on a la chance de l'avoir pour la bagatelle de 24 euros, je crois. 24,95 €. Donc voilà, par rapport aux États-Unis, on est bien, bien, bien lotis. Elle a sorti aussi un livret enfin un cahier de tirage et un tarot. J'attends le tarot avec impatience. Lotus et l'éléphant, s'il vous plaît, sortez-nous le tarot parce que je l'attends avec impatience. Il est juste magnifique ce tarot. Donc j'ai vraiment très très hâte de le voir. On a évidemment un livret et qui dit jeu auto-édité à la base, même si celui-là n'est plus pas auto-édité, vous l'aurez compris, dit joli livret
Voilà, on a une autrice qui ne s'est pas foutue de nous. Et alors le jeu, on a une tranche dorée, on a des cartes assez grandes, moins grandes que ceux de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, mais quand même assez grandes. Et moi j'adore les grandes cartes, vous le savez. Et on va avoir des cartes sublimes qui vont comme ça nous faire, comment dire, profiter du cycle de la lune, mais également de plein comment dire, d'éléments witchy. Donc j'aime énormément ce jeu, je le trouve sublime. C'est vraiment l'un de mes favoris de l'année et c'est pour ça que je vous le présente en dernier parce que je suis absolument conquise. Donc voilà, c'est tout pour toutes les sorties 2022 qui m'ont totalement fait capoter. Je les aime tous vraiment, franchement, je suis très contente de vous avoir fait cette vidéo parce que je trouve que tous méritaient leur place. Voilà. Et donc, j'ai été ravie que vous me suivez dans l'aventure de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur les sorties livres qui m'ont plu dans les 2-3 mois qui viennent. On se retrouve aussi la semaine prochaine si ça vous intéresse d'avoir un haul sur les collants. Les collants grande taille, c'est très compliqué à trouver. D'ailleurs, c'est des collants grande taille. C'est des collants d'une marque inclusive. Voilà, il vaut mieux que je dise ça. C'est très compliqué à trouver pour les grandes tailles en tout cas. Et c'est très difficile d'en trouver des bons qui nous vont vraiment, qui suivent notre mouvement et tout. Et je vous ai dégoté une marque topissime là-dessus. Et c'est très simple, j'ai acheté plein de collants chez cette marque et je vous les présenterai la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais d'énormes bisous et bye bye. Ciao.